Stan, c'est une société à mission qui a été créée en 2018 par deux professionnels de la santé libéraux qui ont ouvert leur première maison de santé pluriprofessionnelle à Vénissieux, en banlieue de Lyon. Une maison de santé qu'ils ont voulu collaboratif avec vraiment l'exercice coordonné de soins au cœur enfin, vraiment comme philosophie de cette maison de santé. Alors peut-être explique ce que c'est le soin coordonné. Bah, c'est-à-dire que t'es pas un professionnel de santé isolé dans son cabinet qui voit patient après patient et puis qui finit sa journée et puis qui rentre chez lui. Tu as un exercice coordonné avec d'autres confrères, d'autres consoeurs, qu'ils soient professionnels de santé médicaux ou paramédicaux. Tu peux inscrire ton patient et t'inscrire toi-même aussi sur des parcours de soins coordonnés. Voilà, t'es pas seul dans le navire, tu travailles en équipe. Et les maisons de santé pluriprofessionnelles, ce sont des lieux physiques qui permettent cet exercice coordonné. Ça facilite, c'est censé faciliter les interactions. Une maison de santé, par définition, c'est deux médecins, un infirmier, enfin infirmier ou infirmière. Mais tu peux mettre beaucoup plus de professionnels de santé dans ce lieu. Mehdi et Tiffany, les cofondateurs de Stan, quand ils ont monté leur maison de santé pluriprofessionnelle, ils se sont rendus compte que c'était la croix et la bannière pour ouvrir ce type de structure. Et de cette expérience est née une expertise qu'ils ont mis à profit des autres professionnels de santé qui voulaient monter une structure de santé. En 4 ans, ils ont accompagné plus de 115 structures à s'ouvrir un peu partout en France. Donc c'est vraiment de l'accompagnement à l'ingénieur en santé. Ils n'étaient pas au capital de ces structures, hein. Ils ont accompagné les professionnels et en se rémunérant à chaque fois jamais sur le dos du professionnel de santé, mais sur des budgets qui étaient fléchés par les ARS ou d'autres budgets pour lesquels ils ont aidé les professionnels de santé. Enfin, ils ont aidé les professionnels de santé à aller obtenir ces budgets. Ça, c'était le premier, entre guillemets, business model chez Stan. Le deuxième business model, c'était de fournir des services à valeur ajoutée à toutes ces structures dont ils ont accompagné le développement. Encore une fois, sans se rémunérer sur le dos du professionnel de santé, mais en se rémunérant via l'économie qui leur permettait de générer. Parce que forcément, quand on a 2000 professionnels dans le réseau, et ben, c'est plus facile pour nous de négocier des coûts sur certains services, certains produits. Et le dernier business model, alors je dis business model, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense que tu me comprends. Oui, c'est les manières de gagner de l'argent pour l'entreprise. Voilà. Le dernier business model, c'est l'innovation et la recherche en médecine de ville. Stan, cet été, a levé 10 millions d'euros auprès de deux fonds d'investissement souverains pour remettre l'église au milieu du village. En fait, ils se sont rendus compte que 80% de la recherche, voire plus, de la recherche actuellement est faite à l'hôpital, alors que ça représente que 20% des flux patients. Et leur idée, c'était encore une fois, remettre l'église au milieu du village et faire en sorte que la recherche clinique puisse également se faire en ville. Et comment on fait de la recherche clinique en ville alors que les pratiques, elles sont assez hétérogènes, que les médecins libéraux, ils ont chacun leur façon de travailler, chacun leurs logiciels médicaux, que le principal irritant, c'est également le manque de temps. Quand tu vas voir un médecin pour lui proposer quelque chose, malheureusement, la première chose qu'il va te dire, tu peux demander à n'importe qui, il va te dire qu'il n'a pas le temps, mais à juste titre, hein. Et ben nous, chez Stan, on a essayé à travers notre réseau, enfin c'est ce qu'on est en train de faire, d'homogénéiser certaines choses, certaines pratiques, et de fluidifier également certaines tâches pour faire en sorte que l'acte de recherche soit aussi simple qu'un acte clinique basique, type une prise de tension, une pesée, etc. Le fait de développer l'innovation et la recherche en médecine de ville, ça participe à la vision qu'on porte, qui est de créer le premier réseau intégré de santé en médecine de ville. Donc un réseau pensé autour du patient et de l'aidant, un réseau pensé aussi autour de l'expérience du professionnel de santé, un réseau de santé dans lequel on peut faire de la recherche et de l'innovation, dans lequel du coup les patients peuvent accéder aux dernières innovations et à une médecine vraiment personnalisée et de pointe. Un réseau de santé qui est également en lien avec le territoire, avec les associations, les représentants d'usagers et de professionnels. Enfin voilà, je pourrais te faire une conférence sur les réseaux intégrés de santé, je sais pas si c'est le sujet, mais en tout cas c'est la vision qu'on porte aujourd'hui. Ok, et toi, du coup, ton rôle dans tout ça, c'est quoi? Alors moi je suis directeur médical, c'est-à-dire que en tant que société à mission, Stan se doit dans ses partenariats, dans même tout ce qu'elle fait, on se devait d'avoir une certaine rigueur scientifique, une rigueur éthique, une vision de santé publique. Ça, c'est ce que je défends.
jour après jour chez Stan. On se devait également d'être expert sur la question du parcours et de l'expérience du patient et des aidants. Donc c'est aussi une des missions de la direction médicale. Et enfin, il y a toute une mission d'affaires publiques pour aller tisser des liens forts avec le monde universitaire, le monde hospitalier, les collectivités, les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, les associations, les syndicats, etc. Et sur le versant éthique, je suis passé un peu rapidement, mais pour te donner un exemple, on vient de monter un comité éthique chez Stan, pluriprofessionnel, avec des gens extérieurs à la société également, et un comité éthique qui nous permet de donner un go ou un no-go à tous les projets qui vont être possiblement incubés chez Stan, que ce soit des projets de montage de structures de santé, ou que ce soit des projets plutôt type start-up ou industriel qui veulent venir éprouver leurs solutions sur notre réseau de soins. Ok, parce que du coup, c'est ça l'avantage a priori d'un réseau, c'est que tu as accès à plein d'acteurs et tu peux tester ta solution et voir si c'est efficace ou non. Ouais, exactement. En gros, on a créé cet été ce qu'on appelle le Stan Lab. C'est pas vraiment un incubateur, c'est une solution d'accompagnement, peu importe la maturité de ton projet, que ce soit du stade de l'idée au stade de l'industrialisation. On te permet de venir challenger cette idée et de dérisquer ton idée, voire de la faire passer à l'échelle. Et du coup, sur les sujets d'IA, vous avez, je pense, aussi des discussions à propos de ça, puisque je pense que éthique et IA, ça va un peu ensemble, surtout en ce moment. Complètement. On devrait signer une DA, donc je vais peut-être pas tout te balancer, mais effectivement, on accompagne des porteurs de projets dont les solutions sont basées sur l'intelligence artificielle. Et lorsque nous, on accompagne quelqu'un, comme je te le disais, ce comité éthique, euh, en amont, il va vérifier si la solution vient pas contribuer à augmenter les inégalités de santé, créer un système de santé à deux vitesses, voire avoir un impact néfaste sur l'environnement. Enfin, donc tout ça, on l'analyse, tu vois, et donc forcément pour l'intelligence artificielle, eh ben, il y a également pas mal de choses qui sont analysées. Le stockage des données, la souveraineté des données, leur sécurité, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on vérifie en amont. Salut, c'est Arnaud. J'espère que l'extrait du podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver l'épisode en entier sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Je vous mets le lien en description.